Amen. Je vous dis bonjour, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans la joie aujourd'hui, mes bien-aimés? C'est vrai, mes bien-aimés, je suis dans la joie aujourd'hui. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que lorsque nous nous rappelons de ce que Jésus a fait, du sacrifice qu'il a payé pour nous, mes bien-aimés, amen, de tout ce qu'il a préparé pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons là, nous soyons présents, mes bien-aimés, il y a que la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous réjouir. Amen. De lui dire merci, de lui dire que nous ne méritons pas, mais c'est une grâce. Amen. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Dès la Genèse, il nous a montré sa grandeur, il nous a montré son amour, il nous a montré que même dans la désobéissance, amen, il savait comment ramener son peuple à lui. Amen. Et aussi, il utilisait qui il voulait pour diriger son peuple, lorsque des moments, ils étaient en opposition à sa parole. Jérémie 27, verset 5 nous dit: C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Amen. C'est lui, l'Éternel, qui a fait les hommes, les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance. Amen. Le thème de ce moment, c'est simplement la puissance de Dieu, le pouvoir qui transforme nos vies. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? La puissance de Dieu, le pouvoir qui transforme nos vies. Amen. Mais des fois, nous oublions que Dieu est tout-puissant. Nous oublions qu'il est capable, rien ne lui est impossible. Amen. Et des fois, nous doutons de sa puissance. Amen. Nous doutons de sa grandeur. N'est-ce pas, mes bien-aimés? La puissance vient du grec dunamis, ezousia, qui veut dire pouvoir, capacité d'agir, autorité. Amen. Le synonyme, c'est énergie, action. Kratos, qui veut dire force. Amen. Issu, qui veut dire force. Amen. Alors, mes bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Qui a un pouvoir et une autorité. Amen. Et dans diverses situations, il a délivré Israël. Amen. Un peuple qui était rebelle. Amen. Un peuple qui était, un moment il servait, un moment il se détournait, un moment il revenait, un moment il repartait. Amen. Mais Dieu qui est fidèle a toujours secouru ses enfants. Amen. Est-il différent de nous aujourd'hui? Non, mes bien-aimés, parce que nous ne sommes pas toujours fidèles. Amen. Des fois, nous sommes souvent désobéissants lorsque le Seigneur nous parle. Lorsqu'il nous met en garde, nous avons souvent tendance à vouloir faire à notre tête. Amen. Et des fois, nous avons des difficultés à pouvoir entendre ce qu'il nous dit. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Et des fois, il nous rappelle les choses et par moments, il crée des situations dans nos vies pour nous attirer à lui. N'est-ce pas? Nous allons prendre le psaume 96 au verset 1 à 7. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Amen. Amen. Mais notre devoir est de vraiment de l'honorer, de l'élever, de reconnaître sa grandeur, de lui donner toute la gloire qu'il mérite, parce que le verset 5 nous dit: car tous les dieux des peuples sont des idoles. Amen. Et l'Éternel a fait les cieux. Notre roi, notre Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et nous avons comme devoir de lui rendre gloire, de lui rendre gloire et honneur, le louer, le remercier en tout temps, l'élevant, chantant des louanges. Amen. Chantant des louanges, le remerciant même lorsque nous ne comprenons pas, parce qu'il nous arrive souvent des fois de ne pas comprendre la voix du Seigneur. Amen. Et nous avons besoin
de nous rapprocher de lui en reconnaissant qu'il est tout-puissant et que rien ne lui est impossible. Ça aussi, ça fait partie de sa puissance. Amen. De reconnaître que ce Dieu est capable, quel que soit dans l'état que nous sommes ce matin, mes bien-aimés, de venir à nous, de venir nous secourir. Il suffit simplement de dire, Seigneur, me voici. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je ne comprends pas et je veux vraiment faire ta volonté. Amen. Et lui, il déploie, amen, toute sa magnificence, toute sa gloire pour venir vraiment nous secourir. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons sujet à dire au Seigneur comment il est merveilleux, comment il est glorieux. Amen. Comment nous l'aimons. Même si nous ne sentons pas, nous ne ressentons pas les choses, mais disons-lui que nous l'aimons. Amen. Disons-lui que nous voulons vraiment lui être agréable. Amen. Parce qu'il nous a promis, et lorsqu'il était encore sur cette terre, il y a certaines directives qu'il a données à ses disciples. Amen. Leur disant qu'ils allaient recevoir quelque chose. Amen. Quelque chose qui est au-delà de ce qu'eux-mêmes ils espéraient. Amen. Ce Dieu a-t-il changé, mes bien-aimés? Il n'a pas changé, il est toujours le même. Amen. Et aujourd'hui, ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut faire de nous, amen, il veut que vraiment nous soyons élevés dans sa présence. Amen. Dans l'humilité, que nous soyons élevés dans sa présence. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. C'est vrai que nous oublions de lui donner gloire. Nous oublions par moments de reconnaître, même dans les difficultés. Ce n'est pas évident, j'avoue. Hein? Ce n'est pas évident, mais de reconnaître qu'il a la capacité. Amen. Et si des fois il permet certaines choses, c'est pour notre édification, c'est pour notre formation. Amen. Amen, bien-aimés. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu encore tout ce qu'il fait parce que David aussi disait, venez, contemplons les œuvres de l'Éternel, dans le psaume 46, verset 9. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Amen. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses. Et c'est vrai que dans l'ancien temps, il agissait par des actions physiques. Amen. Physiques que nous voyons que lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que le Seigneur faisait des choses extraordinaires. Amen. Mais ce même Dieu aussi, il agit pareil aujourd'hui, mais dans une autre dimension, la dimension de l'esprit. Amen. Les choses se font spirituellement. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons autant sa grandeur, nous voyons autant sa gloire, parce qu'il agit pour nous. De là où nous étions, ou là où nous sommes aujourd'hui, nous avons vu tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il opère dans nos vies. N'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est pourquoi, mes bien-aimés, soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. Revenons un peu sur ce que Dieu a fait pour nous. Regardons tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est là, mes bien-aimés, que nous prendrons conscience de sa grandeur. Prendre conscience que même si la chose est difficile, mais tu vas dire, mais là où je suis sorti, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, ça te permettra, ça t'encouragera de persévérer, de continuer à avancer. Amen. Parce qu'il agit pour toi. Pas comme toi tu veux, pas comme toi tu vois, mais il agit toujours pour toi. Ce même Dieu opère les mêmes miracles aujourd'hui. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Parce que les ennemis qui nous combattent, ils ne sont pas physiques, mais ils sont spirituels. Amen. Et de plus en plus de prendre conscience, ne pas regarder à ce que nos yeux voient. Amen. Mais surtout regarder dans le spirituel. Fixez les yeux sur le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui combattra pour nous. Amen. Nous n'avons aucune capacité, mais c'est sa force en nous qui nous permet de combattre, de renverser les murailles. Amen. Amen, mes amis. Gloire à Dieu. Nous devons nous rappeler de ces merveilles. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ces quelques versets, pourquoi ces psaumes, pourquoi ces paroles? Mais c'est simplement pour nous rappeler la grandeur de Dieu. C'est pour nous rappeler ce qu'il est réellement, ce qu'il est, ce qu'il attend de nous, ce qu'il fait pour nous. Amen. Et comment nous, adorateurs, nous devons l'adorer. Amen. En reconnaissant que lorsque nous allons comprendre ça, lorsque nous allons entrer dans cette dimension d'adoration, mes bien-aimés, nous allons voir qu'il y a un changement. Nous allons voir qu'il y a un changement parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Amen. Mais vraiment en reconnaissant que ce Dieu est tout-puissant, petit à petit, les choses vont s'améliorer. Amen. Quel que soit le combat, il n'y a aucun combat qui ne peut gérer. Job 37, verset 5-6 nous dit, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre, et il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures.
Amen. Amen. Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Des fois, nous avons des difficultés à comprendre, mais il fait des choses merveilleuses. David a dit aussi dans le psaume 40, verset 5, je vais lire, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Amen. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Mes bien-aimés, c'est pourquoi il faut faire très attention à nos fréquentations. Amen. De plus en plus, mes bien-aimés, nous devons nous mettre à part. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dirai, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Dans Ésaïe 43, verset 16, il est dit, mes bien-aimés, que ainsi parle l'Éternel qui fraya la mer, dans la mer un chemin. Amen. Il a frayé un chemin pour détruire tous les ennemis d'Israël, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. En un instant, amen, comment il a détruit les ennemis d'Israël. Mais il leur dit encore, mes bien-aimés, ne pensez plus à ces événements. C'est déjà passé. Il a fait ça, mais ça c'est déjà passé. Il va faire encore des choses encore plus merveilleuses. Amen. Et lorsqu'il leur disait ça, il leur parlait du jugement de Babylone. Amen. Il leur disait que voilà, qu'il va les rétablir. Amen. Il va mettre quelque chose de nouveau. Il va faire de nouvelles choses. Amen. Il y aura le pardon. Il y aura le rétablissement. Amen. Est-ce que ce Dieu a changé, mes bien-aimés? Amen. Lorsque Jésus est venu, amen, il était avec ses disciples. Amen. Il a dit, lorsqu'il est venu, nous n'allons pas revenir sur tout, mais lorsqu'il est venu, lorsqu'il est ressuscité, amen, lors de sa résurrection, lorsqu'il est venu avec eux, avant son ascension, qu'est-ce qu'il leur a dit? Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il disait déjà qu'il allait faire quelque chose de nouveau. Ils allaient recevoir quelque chose. Ils allaient recevoir ce consolateur qui allait les conduire dans toute la vérité. Amen. Ce consolateur qui allait les conduire dans toute la vérité. Amen. Et pendant qu'il était avec eux, il a dit qu'il sera en vous. Amen. Il sera en vous. Amen. Et ce qu'il a promis à l'époque aux disciples, mes aimés, c'était pour nous aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez qu'à douter. Amen. Amen. Et lorsqu'il leur a dit, allez, parce qu'il y avait toujours, dans tout ce que le Seigneur faisait, il y avait une préparation. Il y avait une préparation. Il leur a dit de descendre, d'aller à Jérusalem et vous allez attendre. Amen. Il y a une préparation. Il y a eu une préparation. Et cette préparation, mes bien-aimés, ça a duré 10 jours. De l'ascension à la Pentecôte, ça fait 10 jours. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Ça fait 10 jours. Il leur a dit, allez, attendez. Et pendant ce temps, mes bien-aimés, est-ce qu'ils étaient dans le commérage? Est-ce qu'ils étaient dans des paroles vaines? Il y avait une préparation, il y avait une consécration, il y avait une prière, il y avait des actions qui se faisaient. Mais au travers de ces actions, mes bien-aimés, nous allons pas au-delà de la parole, mais par ce que Dieu fait, nous voyons qu'il y a eu un travail qui a été fait dans chaque cœur. Amen. Il y a un travail de préparation qui a été fait dans les cœurs. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, pour nous pareil, mes bien-aimés, on ne peut pas voir les choses comme cela. Les choses de Dieu se préparent. Il y a une préparation avant. Amen. Et lorsqu'il les a préparées durant ces 10 jours, mes bien-aimés, lorsque les choses se sont faites, lorsque les choses sont arrivées, mes bien-aimés, nous avons vu qu'il y a eu une transformation. Amen. Amen. Mais alors, après, dans le chapitre 1 de Actes des Apôtres au verset 8, il a dit que vous recevrez une puissance. Ce sont des rappels, mes bien-aimés. Ce sont des choses que nous connaissons. Ce sont des choses que nous disons assez souvent. Mais prenons conscience de cette dimension. Prenons conscience de ce que Jésus nous a laissé. Amen. Vous recevrez une puissance. Nous avons parlé tout à l'heure de puissance, mes bien-aimés. N'est-ce pas? La puissance, vous recevrez un pouvoir. Vous recevrez une autorité. Amen. Vous recevrez de l'énergie, de l'action, de la force. Amen. Et nous voyons, mes bien-aimés, que lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils avaient déjà reçu quelque chose. Le Seigneur leur avait déjà donné une partie. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Dans Luc,
9, il est dit, verset 1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Le Seigneur Jésus avait déjà donné, à l'époque, il avait mis sur les disciples un pouvoir. Il leur a donné un pouvoir, une puissance, amen, de pouvoir délivrer, de pouvoir chasser les démons, de guérir aussi les malades. Amen. Mais il n'avait pas tout. Parce que nous voyons qu'après, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, nous voyons qu'après, ils ne pouvaient pas délivrer un homme qui est venu vers eux. Il leur manquait quelque chose. Il leur manquait la foi. Amen. Il leur manquait quelque chose. Amen. Mais cette fois-ci, il a dit que vous recevez une puissance. Et cette puissance-là, il y avait tout. Tout était dedans. Amen. Et après cela, mes bien-aimés, nous avons vu que l'Église a pris naissance. Amen. 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 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. L'importance de l'unité, mes bien-aimés. L'importance d'être ensemble. Amen. Et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu cette puissance. Amen. Ils ont reçu cette autorité. Amen. Et lorsqu'ils ont reçu cette autorité, nous avons vu que ces hommes n'étaient plus les mêmes. Amen. Ils n'étaient plus les mêmes. Et c'est vrai, comme le pasteur a dit tout à l'heure au frère, à notre frère qui doit passer par les eaux. Et il a dit que c'est là que le combat a commencé. C'est là que les choses sont devenues difficiles. Amen. Mais ils avaient Jésus en eux, et il y avait cette joie en eux, ils avaient cette force en eux, ils avaient cette paix en eux. Et tout ce qu'ils faisaient, mes bien-aimés, ils savaient qu'en dernier lieu, le Seigneur aura le dernier mot. Amen. Dans toutes les actions qu'on leur faisait, le Seigneur avait le dernier mot. Et ils sortaient toujours victorieux. Amen. Et ils se réjouissaient même aussi des fois lorsqu'ils recevaient des coups. Amen. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous avons ça, mes bien-aimés? Amen. Amen. Alors, ce n'est pas pour les apôtres seulement, c'est pour nous aussi. Et ça, c'est pour nous rappeler que nous avons ça. Le Seigneur a ça pour nous. Il veut nous le donner. Amen. Mais les obstacles, il y a des barrières, il y a des chaînes, il y a des choses qui nous empêchent d'avoir cela, mes bien-aimés. Il y a des choses qui nous empêchent d'arriver à ça, de recevoir cette puissance, de recevoir cette autorité, de recevoir ce pouvoir. Amen. Et c'est là, cette puissance, cette autorité que nous avons qui fera la différence. Amen. Et lorsque nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit, dans l'obéissance de sa parole, mes bien-aimés, nous voyons que les choses sont plus simples. N'est-ce pas? Même à travers les difficultés, même à travers les combats. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons une autorité, nous avons un pouvoir, nous avons une force, nous avons de l'énergie en nous qui nous donne à œuvrer pour notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Et aussi, lorsqu'il a parlé de toute la Judée dans Samarie, Philippe, le diacre, lorsqu'il est descendu à Samarie, nous avons vu aussi que lui aussi, il avait ce pouvoir pour guérir les malades. Dans le chapitre 8 de Actes des Apôtres. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Il y a eu une grande joie dans cette ville parce qu'il y avait des guérisons, il y avait des miracles qui s'opéraient. Amen. Les gens étaient libérés. Amen. Et lorsque ces gens étaient libérés, c'était la joie. Lorsque vous êtes captifs, mes bien-aimés, vous êtes retenus, mes bien-aimés, il y a des choses qui vous bloquent. Mes bien-aimés, vous n'êtes pas dans la joie. Et alors, lorsque vous êtes libérés, lorsque vous avez cette paix en vous, mes bien-aimés, à ce moment-là, vous pouvez voler. Vous pouvez voler contre les gibiers. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voyons que ce qu'il a donné aux apôtres, il nous l'a donné aussi. Et nous l'avons aujourd'hui. Mais simplement, il y a des immondices, il y a certaines choses qu'on doit travailler, enlever pour que le Seigneur puisse vraiment se glorifier au travers de nous. Amen. Et dans Acte 4, verset 31, il est dit, l'assurance des apôtres, l'assurance qu'ils avaient lorsqu'ils ont reçu cette puissance, il y avait une assurance en eux. Et rien leur était impossible. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il n'y avait pas de contrainte, mes bien-aimés. Amen.
Et quand ils eurent prié, ce qui veut dire qu'ils étaient ensemble. Ils faisaient les choses ensemble. Et ensemble, ils étaient encore plus forts. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Tous ceux qui veulent travailler dans leur coin, travailler seuls, vous êtes déjà à côté. Amen. Parce que c'est la parole, mes bien-aimés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ils étaient tous ensemble. Dans Acte 4, verset 32, qu'est-ce qu'il dit encore? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Amen, amen, amen. Amen. Nous le connaissons, bien-aimés. C'est très important, mes bien-aimés, pour l'œuvre de Dieu, c'est le travail ensemble. Amen. Être ensemble, prier ensemble. Amen. Des moments, c'est vrai, mes bien-aimés, nous avons des difficultés. Et des fois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous voyons comment le Seigneur, il travaille nos vies, comment il nous libère. Des fois, on arrive chargé dans la présence de Dieu. Et avec une louange, avec une prédication, ça peut être une prédication, ça peut être une louange, ça peut être un encouragement, mes bien-aimés, nous voyons que nous sommes libérés. Amen. Il est important de travailler l'un à côté de l'autre. Amen. Et dans tout ce que nous faisons, il y a une préparation. Rappelez-vous de Paul, de Saul de Tarse, sur la route de Damas, lorsque le Seigneur l'a touché. Amen. Est-ce que cet homme était zélé, amen, zélé d'après lui pour le Seigneur, de voir comment le Seigneur l'a arrêté, amen. Et pendant 3 jours, 3 nuits, amen, il était aveugle. Et il ne faisait que prier. Le Seigneur l'a préparé pour les choses à venir. Amen. Rien ne se fait sans préparation, mes bien-aimés. Amen. De même que vous voyez dans le livre de Jonas, Jonas dans sa rébellion, amen, lorsqu'il ne voulait pas obéir à ce que Dieu avait pour lui, dans le chapitre 2, le verset 1, je crois, lorsqu'il n'a pas voulu obéir, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a fait avaler par un poisson. Amen. Et nous avons vu que là, durant 3 jours encore, 3 nuits, il y a un travail qui a été fait pour que cet homme puisse aller faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Amen. Ne soyons pas comme des Jonas. Amen. Ne soyons pas comme des Saul. Amen. Soyons comme les disciples, dociles, obéissants à la parole de Dieu, obéissants à ce que Dieu attend de nous. Amen. Et le Seigneur lui-même, ce qu'il veut pour son peuple, c'est que nous puissions vraiment éclairer ce monde, être une lumière dans ce monde. Amen. Par ce qu'il nous a donné, nous avons cette autorité. Amen. Ne la mettons pas sous un boisseau, mais cette autorité, gardons-la. Mettons-la, faisons monter tout ce que le Seigneur demande. Faisons monter cette gloire. Amen. Parce que c'est une autorité, c'est une puissance. Faisons monter ça. Mettons ça à nu. Amen. On n'a pas besoin de le cacher. Mais si nous ne sommes pas préparés, l'ennemi va se jouer de nous. L'ennemi va se jouer de nous. Alors, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est étranger, mettez-le dehors. Que les gens puissent être vraiment dans la joie, que lorsqu'ils arrivent, c'est l'esprit. Amen. Ça, je le crois. Amen. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Que le Seigneur vous bénisse.